Mais alors, vous allez me dire, Rachel, il n'y a pas une petite contradiction là? On a d'un côté un marché, hein, donc le marché alors juste le marché de la transformation agile, on mettra ce qu'on voudra de jugement derrière, mais le marché de la transformation agile aux États-Unis, c'est 27 milliards de dollars. Okay, c'est quand même pas mal. Les perspectives de ce marché-là, c'est 142 milliards de dollars en 2032. Donc d'un côté, on a une très forte progression avec beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de clients. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de besoins à satisfaire. Et comment ça se fait que de l'autre côté, on est plein de fournisseurs de services agiles, des coachs, des PO, des accompagnants, des consultants, on va appeler ça accompagnants agiles, qui eux me disent, Rachel, moi j'ai pas de mission depuis des mois, j'attends que le téléphone sonne, ne sonne pas, je me pose vraiment des questions, j'arrive plus à trouver des missions. Même les ESN me disent qu'ils voient un ralentissement. Alors comment ça se fait? J'ai baissé mes tarifs. Certains, ils ont coupé leurs tarifs par moitié. J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit qu'il était descendu à 250 € son TJ. Il était au-dessus des 1000 € il y a quelques mois. Il y a des gens qui ont aussi lâché l'affaire, qui se sont dit, bon, écoute, c'est tellement nul que je vais raccrocher. De toute façon, je suis pas mal près de la retraite. Donc, retraite anticipée. Il y a des gens qui se sont fait embaucher aussi en interne. Des gens qui ont changé de métier. Alors, comment ça se fait, ça, ce paradoxe-là? Ça m'intéresse beaucoup.